Et salut et bon retour sur la chaîne des jouets des hommes. Aujourd'hui, on va faire une petite entorse et on va pas continuer tout de suite la série de figurines Black Panther, mais j'avais très envie d'ouvrir ce que j'ai reçu il y a quelque temps. Les deux figurines de Peter Parker et Ned Leeds de Spider-Man Homecoming. Je vous renvoie à la vidéo sur Spider-Man pour avoir les détails du personnage de Peter Parker de Spider-Man. Vous verrez le petit lien qui s'affiche en haut. On va juste parler vite fait de Ned Leeds, qui est un personnage qui a été créé en novembre 64. Il est apparu pour la première fois dans The Amazing Spider-Man numéro 18. Il a été créé par les très prolifiques Stan Lee et Steve Ditko. Dans les comics originels, Ned Leeds est un collègue de Spider-Man au Daily Bugle. Il est aussi journaliste. C'était un des très bons amis de Peter Parker. Mais après un épisode de guerre de gang qui oppose la Rose au Caïd, Ned change de comportement et devient totalement agressif envers Peter. Il est ensuite capturé, lobotomisé par Roderick Kingsley à la suite des événements survenant dans Amazing Spider-Man 249, 250 et 251 et devient le premier super bouffon. Dans le MCU, Ned Leeds est plutôt un ami d'enfance de Peter Parker. Il va dans le même collège que lui et il est joué par le très talentueux Jacob Batalon. Regardons ensemble la boîte. Donc ce sont les nouvelles boîtes Marvel Legends. C'est une boîte pour deux figurines. Elles sont représentées toutes les deux là. Vous avez le nom des personnages en haut. Marvel Legends série, Spider-Man Homecoming, 80+, attention aux petites pièces, le logo Hasbro. On a sur le côté Spider-Man dans son costume, on va dire, fait par lui-même, avec le logo de l'école dans laquelle il va, Midtown School of Science and Technology, Marvel Legends, et Okoye qui se fait renverser. Et bien sûr qu'il va plus tenir maintenant, voilà. On a derrière le détail du contenu de la boîte, les deux personnages, leurs accessoires. On retrouve à nouveau en rouge le nom des personnages. Ici, on vous dit ce qu'il y a dans la boîte. Marvel Legends, Hasbro, tes bords sur l'égal, attention, ne t'étouffe pas, recycle ce paquet. Mention légale, code barre. Les deux figurines en pose bizarre, relax. Et en haut, le logo Spider-Man qui a été introduit dans Homecoming. Déballons tout ça. Ah. Un petit scotch supplémentaire. Toc. Regardons d'un petit peu plus près les deux figurines. On va commencer par Peter Parker. Première chose qu'on peut remarquer, c'est la sculpture du visage est super réussie. Franchement, rien à dire. On reconnaît à 200% Tom Holland. J'aime beaucoup les petits détails comme le col qui est à moitié rentré ici, complètement sorti ici. Le rebord de la chemise qui pendouille en dessous. Ça donne un petit côté ado un peu négligé.
Donc après, au niveau de la structure des vêtements, c'est rien de transcendant. On est sur un pull vert, pas mal de sculptures sur la manche pour avoir les plis des vêtements. Le jean, je pense que c'est un sculpte assez basique qu'on retrouve sur pas mal de figurines, avec les deux poches sculptées à l'arrière. Les baskets sont super bien réussies, j'avoue. C'est vraiment cool. Beaucoup de détails, j'aime beaucoup. De base, on est avec les mains ouvertes. C'est pas une figurine d'action, faut pas l'oublier. On a une seconde tête, qui est par contre celle-ci est vraiment moins réussie. On reconnaît beaucoup moins Tom Holland avec cette espèce de sourire grimaçant. C'est assez bizarre. Côté articulation, on va pas pouvoir relever la tête beaucoup à cause des cheveux. On va pouvoir par contre pas mal la baisser. Le bras tourne complètement. On peut mettre presque à 90. On a une double articulation au niveau du coude. On peut monter la main, la descendre et la faire tourner complètement. Articulation boule au niveau du torse, toujours bienvenue. Peter Parker est super souple. Rotation à la cuisse, double articulation très ample, puisqu'on peut aller se taper dans le dos au niveau du genou. On va pas pouvoir aller très en arrière au niveau de la cheville, puisqu'on est gêné par la sculpture du pantalon. Par contre, on va pouvoir l'amener en avant. Sur ce point, c'est pas mal réussi. Le sac à dos que Peter a est très réussi aussi. Pas mal de détails de sculpture. Toutes les ouvertures, les fermetures éclairs pour pouvoir ouvrir. On retrouve une ouverture sculptée sur le côté. Les lanières, c'est pareil, beaucoup de soins apportés. On aurait aimé peut-être des petits rappels argentés, métalliques, ici, sur les anneaux. Mais bon, on va pas trop se plaindre. C'est déjà pas mal. Pour Ned, j'adore le masque de Spider-Man qu'on le voit dans le film Maître au moment où il est dans la chambre de Peter Parker. Par contre, petit regret, la peinture est pas vraiment finie sur les lignes. C'est vraiment dommage ici. Il en manque quand même pas mal. Il faudra que je voie si je suis capable de réparer ça. Ça va être pareil au niveau du cou. Part d'articulation au torse. Belle sculpture avec un pantalon cargo pour Ned. Des chaussures tout à fait banales mais réussies. Une montre au poignet qui n'est pas collée mais qui est bien sur le personnage. Donc vous pouvez même la mettre du côté gauche, là où elle est censée être. Côté articulation, la tête de Spider-Man, on ne pourra pas bouger des masses. On va pouvoir tourner un petit peu, mais on ne pourra pas pencher ni lever la tête. Les articulations sont très raides sur Ned. On est un petit peu moins qu'à 90. On a une simple articulation au niveau du coude, mais ça veut dire qu'on a une rotation aussi. On a la rotation au niveau de la main, ainsi que le pivot pour aller en haut et en bas. Ned n'est pas très souple et on est gêné en fait par les pans de la chemise. On a la rotation au niveau de la cuisse. On a quand même une double articulation au niveau du genou qui permet d'aller se taper les fesses. On va pas pouvoir aller en arrière avec la cheville et pareil en avant, donc on est complètement bloqué et la rotation n'est pas très bonne.
La tête secondaire est celle du personnage sans la cagoule dessus de Spider-Man. Elle est très réussie. On reconnaît tout de suite l'acteur. Et je pense que c'est celle avec laquelle je vais l'exposer. Ned a aussi un sac d'école. Style camouflage militaire. Tout autant de détails que celui de Peter Parker. Avec des lanières sculptées entièrement. C'est pas mal du tout. C'est même très très bien. À noter qu'il y a aussi un livre qui est donné avec. C'est juste un bout de plastique. Franchement, c'est pas terrible. Ils auraient pu au moins coller une image sur le livre, histoire de qu'on voie ce que c'est. Ça, c'est vraiment basique. On va essayer de changer la tête de Ned. Et quand on lui change la tête, on va pouvoir la lever et la baisser. Donc c'est bien la cagoule de Spider-Man qui est très gênante. Et ça nous permet de voir, même problème au niveau de la peinture ici. Elle n'est pas finie. À noter que la tête de Peter Parker peut aussi s'adapter sans aucun problème sur un des Spider-Man que vous avez dans votre collection et qui aurait besoin d'une tête. Ça fonctionne très très bien. On dirait même que c'est fait pour ça. Et dans ce cas-là, éventuellement, on peut remettre la tête souriante, creepy, sur le corps de Peter Parker. Mais j'avoue que j'aime beaucoup là mon Spider-Man décagoulé maintenant. C'est probablement un des sculptes les plus réussis que j'ai vu en termes de visage dernièrement. Et le voilà réuni avec un Spider-Man, celui de No Way Home, et un Iron Man issu de la phase 1 du MCU. Encore une fois, c'est des figurines qui étaient totalement inattendues, franchement que je trouve très réussi. J'adore le visage normal, un petit peu impassible de Peter Parker, qui pourrait être utilisé donc, comme je vous ai montré, sur une figurine de Spider-Man, si on veut la démasquer. J'aime beaucoup moins le visage sourire crispé, il est vraiment pas réussi. La tête de Ned est absolument fabuleuse aussi, j'adore aussi la version cagoulée.
Donc c'est vraiment une belle acquisition que je regrette absolument pas. Il va vraiment falloir que je me trouve une MG maintenant pour compléter le trio. Ça me manque vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos avec vos amis collectionneurs francophones. Laissez-nous un commentaire, ça aide vraiment à faire monter les chaînes dans le référencement. Et je vous retrouve très prochainement pour continuer la série Black Panther à l'occasion de Wakanda Forever qui est sorti la semaine dernière. En attendant, je vous dis bye bye.